Les partisans d'Alassane Ouattara crient victoire. Après 4 jours de combat intenses à Abidjan, il semble qu'ils aient acculé le président sortant, Laurent Gbagbo. Des tirs à l'arme lourde ont eu lieu autour de la résidence de ce dernier, où il est a priori encore. Dans la nuit, les hommes ont cherché à s'emparer du palais présidentiel. Ces combats ont débuté après l'expiration de l'ultimatum de Guillaume Soro. Le premier ministre d'Alassane Ouattara avait exhorté Gbagbo à démissionner. Revers aussi pour Mouammar Kadhafi, mais l'homme n'en a cure. Son ministre des Affaires étrangères l'a abandonné à son sort en Libye. Ce départ de l'une des principales figures montre que le régime est divisé et s'effondre de l'intérieur. Sur le terrain, en revanche, les forces loyalistes ont fait reculer les rebelles dans l'Est en reprenant le port de Ras Lanouf. Ils ont progressé vers Brega, où des affrontements ont eu lieu autour du terminal pétrolier. L'OTAN a repris le commandement de toutes les opérations en Libye. Les autorités japonaises se veulent rassurantes sur la situation nucléaire. Elles ne pensent pas qu'il soit nécessaire de continuer d'évacuer la population. Pourtant, l'AIEA a mesuré des taux excessifs, justifiant pour elle l'évacuation à 40 km autour de la centrale de Fukushima. Sur place, on continue de tenter de refroidir les réacteurs en déversant des tonnes d'eau par jour, mais cette technique pollue la mer et les nappes phréatiques de plus en plus radioactives. Il est toujours aussi difficile de faire entendre la voix de l'opposition en Russie. Près de 150 manifestants ont été arrêtés, parmi eux 2 grandes figures de l'opposition, Édouard Limonov et Boris Nemtsov. Interpellés l'un à Moscou, l'autre à Saint-Pétersbourg. Interdiction totale de manifester à Moscou où la police était déployée en force. À Saint-Pétersbourg, entre 300 et 400 opposants ont pu défiler, mais ils ont été nombreux à être arrêtés en chemin.